sur un nouvel épisode de Muscle Talk, épisode 18. Aujourd'hui, avec nous, on a le infamous Joey Pianca et son trainer Ludovic. Comment ça va, Ludo? Ça va bien, vous autres? Ça va Yes, très merci. bien, très bien. Fait que là, comme les gens le savent, là, c'est toujours un show super populaire quand on a Joey. Puis tout. Puis là, dernièrement, on parlait un peu de ses trainings, puis tout, puis tu sais, un petit peu le rebuild qu'il a à faire, tu sais, pour redevenir au top de sa forme. Fait que, tu sais, je commencerai par te demander, Ludo, comment tu as rencontré Joey, toi, à la base? C'est quand même très drôle. On s'est croisés au secondaire ensemble. On était dans la même ville. On a vraiment. On a comme grandi parallèlement ensemble. Parce que moi, t'as quel âge, toi, Joey, présentement? 31. Ah, on a le même âge, mais finalement, on n'a pas été dans la même classe. Fait que, tu sais, au final, on se connaissait de vue. Puis là, à un moment donné, de fil en aiguille, on l'a vu grossir. Puis grossir. Puis grossir. Ça finissait plus. Puis là, finalement, c'est ça. Fait que je l'ai connu vraiment au secondaire. Puis après ça, on s'est comme perdu de vue parce qu'on a nos vies. Mais là, c'est revenu. Fait quoi? Ça fait combien de temps qu'on est revenu au pump, là? Et... avec l'arrêt départ, une couple de mois, man. Tu dois faire au moins 4-5 mois, le facile. C'est ça, 4-5 mois. Ouais, c'est ça, exactement ça. C'est la vie. C'est la vie qui a fait qu'on s'est ramené. J'avais besoin de lui probablement au même moment. Lui avait besoin de moi. Puis genre, la vie a fait comme, OK, ben on les remet ensemble, man, that's it. C'est complet. C'est le petit edge qui me manquait. Ben, le gros edge qui me manquait. Ouais. fait que là, toi, dans le fond, Ludo, tu te trouves vraiment à t'occuper de la portion entraînement à Joey. C'est toi qui prends ça en charge. Je prends ça en charge. En fait, lui, il me shoot pas mal toutes ses idées, peu importe. Moi, c'est comme un peu un muscle talk qu'on a ensemble tout le temps, à toutes les fois, comme au niveau de la programmation. Puis je fais comme, moi, je te suggérerais de faire ça, lui, il a comme son build, je le check son build au complet, puis je fais comme, je fais ses hotfix qui devraient être, puis souvent aussi, il m'avait dit qu'il y avait des blessures, peu importe. On a fait des petits travails sur le niveau de son épaule, son coude, un petit peu, puis tout le kit pour voir comment pour augmenter sa mobilité, puis surtout, aller chercher la densité, là, dans la vie, il faut que tu forces. T'as pas le choix. Ouais. La densité, il faut que tu forces. Si tu forces pas, ça marchera pas, puis je trouve que trop souvent, des bodybuilders ou des fitness guys de nos jours aiment juste la pompe, mais la pompe, c'est éphémère. Build un gros corps, mais après, ta pompe a été cœurante autour de ça. Fait que, moi, c'est toujours ce que j'ai pensé, moi. J'ai pas la science infuse, j'ai toujours répété. J'ai pas raison. Moi, je sais que je travaille comme ça. Puis à date, tout le monde a bien des résultats. Ouais, ça c'est cool, ça. Fait que là, si on fait un petit parcours, là, on va y aller avec qui est Ludo, là. Qui est Ludo? Super simple. En fait, moi, à partir de 16 ans, j'ai décidé de faire un 16-17 ans, de faire un changement drastique de ma vie. Comme vous savez, un peu avec mon setup, j'étais un peu un gamer présentement. Fait que je me pas bien. J'étais rendu à 275 livres à 37,8% de gras. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme OK, il y a quelque chose qui marche pas. J'ai 16 ans, j'ai un surplus de poids qui est assez intense. Puis moi, je suis un gars qui est hyper intense dans la vie. Au lendemain, je me suis dit, bon, parfait, je me lance en quête de l'entraînement, puis on y va. J'ai perdu, en fait, je me suis rendu à 165 livres en un an. J'ai perdu à peu près une cinquantaine de livres dans le premier mois, puis un autre 45, 40 livres dans le... Ouais, non, mais c'était pas sain, parce que, tu sais, je veux pas, comment je peux dire, on avait comme un peu... anorexie, il a fait partie de ça, la boulimie, parce que, tu sais, je veux pas, j'étais un gars intense, je voulais que ça aille vite, tout. Je voulais avoir mes abdos. Il y a toujours eu des checks comme ça. Puis à partir de là, je me suis comme dit, quand j'ai fini, en 2009, j'ai commencé à faire du CrossFit parce que je voulais comme me surpasser, j'étais un gars de défi. J'ai vraiment trippé, puis j'ai recommencé à manger tranquillement, puis ça a vraiment comme augmenté de significatif parce que j'étais vraiment rationné, parce que je pouvais... En fait, ce que je faisais, là, c'était 3 heures de cardio par jour et 1 heure de muscu avec un V8 dans le corps par jour. Avec quoi dans le corps? Un V8. Un V8, man. C'était n'importe quoi, là. Ça a marché. Belle source de légumes. Hey, la source de légumes. Un peu de sel aussi, rétention d'eau, t'es correct, là.
Je pense que c'est le sel qui t'a sauvé la vie. Ah, je pense que oui. Fait que, au final, mais tu sais, je dois t'avouer que c'est beaucoup mental rendu là. Tu sais, quand je dis le corps est fort, mais le mental est encore plus, ça, c'est une preuve de plus parce que c'est impossible que je refais ça de nos jours avec l'énergie que j'avais avec juste un V8, ça n'a pas rapport. J'étais tellement mindé, 100%. tellement focus. Le mental, c'est là que ça se dit qu'on est plus fort. Fait que le long story short, j'ai commencé après ça à aller au Energy Cardio, fait mon cours d'entraîneur à l'âge de 18 ans. Puis là, à partir de là, j'ai commencé à builder ma clientèle. Puis tout, tu sais, j'étais un peu entre là chez Energy Cardio parce qu'Energy Cardio, là, il faisait genre un plan. Ton plan, ben, c'était comme moi, je faisais des 5 jours split à un gars qui commençait, puis toute l'équipe. Puis un gars, tu sais, un affaire par rapport, mais tu sais, que le gars, l'entraîneur en chef, il dit comme, tu peux pas donner ça à ton client parce que ton programme, c'était, je pense que dans le temps, il chargeait, je pense, 117 piastres par programme. Et dit ton jour 1, c'est 117 piastres sur 5. Non, mon Dieu. Fait que nous autres, on perd de l'argent, mais je suis comme ça par rapport. C'est un programme, c'est complet pour la personne. Puis là, je me suis assigné, puis j'ai comme continué à faire à ma tête. Puis finalement, mais c'est bizarre. C'est moi qui vendais le plus de séances, c'est moi qui étais le plus sur le plancher, puis toute l'équipe. Fait que tu sais, au final, ça marchait mes affaires parce que quand tu es passionné, tu veux faire. Tu sais, le plus fun, je trouve, quand tu es entraîneur, c'est de voir le développement, autant physique, oui, mais psychologique de la personne. Ouais, tu vois que tu fais du bien, il se confie, et ainsi de suite. Fait que là, après ça, on passe ça, puis j'ai toujours resté dans l'entraînement. Parce qu'après ça, j'ai été dans la construction paysagiste, pompier. J'ai été animation 3D en jeux vidéo. Après ça, je suis revenu à Saint-Hyacinthe. Puis là, vraiment, mon ascension dans le monde de l'entraînement a pris son essor après. C'est à peu près, je ne me trompe pas, 2015, ouais, à peu près 2015. Je suis revenu à Saint-Hyacinthe, j'étais à Montréal. Et là, j'étais vraiment coordinateur de cours en groupe au Gym Extra. C'est un gym à Saint-Hyacinthe qui m'a comme laissé ma chance. Okay. Et finalement, je donnais tous mes cours là. Puis finalement, je donnais quasiment tous les cours de la semaine au complet, plus les privés. Puis là, avec ça, j'ai pris des cours avec Steve Dubé. Steve Dubé a quasiment parti son école. J'étais son premier élève, même avant qu'il fasse son cours au complet. Moi, j'ai été le voir, je disais, hey, tu serais intéressé de me donner tes connaissances, tout. Je trouve que tu es sharp. Finalement, j'ai appris beaucoup de choses. Après ça, j'ai pris des choses de plein d'entraîneurs que je suivais, et ainsi de suite, puis que je me faisais suivre aussi en tant qu'athlète de base, parce que j'ai fait du powerlifting aussi après, j'étais au national, en CPF, puis tout. Fait que, tu sais, au final, moi, je vais toujours donner ce que je suis capable de faire ou ce que j'ai expérimenté. Tout le temps. Moi, je ne suis pas un entraîneur qui va lire et après ça le donner. Il faut que je l'expérimente, il faut que je le vive pour avoir 100% sûr de qu'est-ce que ça fait, pourquoi je fais ça, pourquoi, tu sais, quand je le fais, pourquoi j'ai une instabilité là. OK, j'écoute mon corps, je fais comme, ben finalement, il faudrait que je fasse ça avant de le rendre là, j'ai pas le choix. Parfait. Fait qu'on retombe sur le bas d'école, on va tomber au primaire, puis après ça, on remonte tranquillement pas vite. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est plus rapide, mais c'est pas grave, la job elle va être faite, mais ton corps est beaucoup plus équilibré par la suite. Oui. Ouais. Oui, Joey. On lève la main. Solide. Qu'est-ce qu'il explique là, c'est qu'à chaque fois qu'il me donne un exercice, un superset ou quelque chose, il y a une explication, en plus, il est capable déjà de me dire dans l'état dans lequel je vais être. Tu ne vas pas nécessairement genre, OK, tu vas être mort. Mais dans l'état, est-ce que tu vas sentir telle partie, tu es censé comme. Exemple, on a travaillé beaucoup, je sais pas, lui va peut-être expliquer les mots, là, mais mon dos, tu sais, le bend pull apart qu'on fait dans le fond, mais il ne faut pas forcer du derrière l'épaule, là. Ben, en fait, c'est ça. Ouais, dans le fond, tu sais, qu'on va faire seulement, on ouvre, là. Mais il va te décrire exactement où est-ce que tu es censé le sentir, parce qu'il l'a fait. Oh! C'est facile après ça de toi-même. Ils vont papier. Là, tout ce qui est Ben's pull apart. Mais Ben's pull apart, il y a 36 millions de choses. Surtout, moi, ce que je regarde le dos, c'est que la façon qu'il va te l'expliquer, comme aujourd'hui, il me l'a expliqué, mon gars, avec des vocales, tout. Je suis arrivé dans le training, là, je savais exactement où il fallait forcer. J'ai forcé exactement là, genre. Fait que ça, c'est vraiment cher. Aussi, la communication entre un athlète et un trainer aussi est vraiment importante. Fait que tout après, j'ai fait un feedback de A à Z. Je veux dire, le training est signé tout. C'est bon, on part là-dessus pour 6 semaines. Là. C'est bon, là. Joey, il parle tellement vite que l'Internet a de la misère à le suivre. Ah, la bande passante, t'as fait genre, holy shit! Mais oui, en fait, la bonne part, c'était
juste le basic. Souvent, le problème, moi, ce que je vois, comme je dis, c'est la première fois que je vais vous avouer que je parle ouvertement dans un stream, dans un live d'entraînement parce que par peur de me faire bâcher ou whatever, que genre, mais à ce temps, je m'en fous parce que j'ai de l'expérience puis je sais ce que je fais. Puis si t'es pas content, mais va voir ailleurs, puis c'est pas grave. Dans le Ben Appart, oh, vas-y. Même si le monde va dire n'importe quoi, first, je vais te backer, là, je suis là. Mais deux, avec moi, ça fonctionne. Fait que Chris Beck, quel trainer qui va dire avec quel coach qu'il y a eu, non, ça marche pas, mais Chris, ça marche avec moi, man. Moi, je suis satisfait. Les blessures sont plus là. Mon gars, je peux trainer comme si j'avais 25 ans. On se retourne là. Fait que whatever qui écoute ça puis qui va dire non, c'est pas bon. Oui. Fuck you. Merci. Okay, c'est bon. Je pense que c'est ça. C'est qu'il y a vraiment plusieurs écoles de pensée différentes. Puis comme je vous l'ai dit tantôt, c'est de trouver la bonne combinaison avec qui tu réussis à bien travailler. Je pense que les deux ensemble, là, vous faites une belle équipe. Là. Tant que ça fait du sens pour toi puis pour le trainer, man, ça n'a pas besoin de faire du sens à personne d'autre. Exact. Non, exact. Ouais, tu peux faire un training de l'aller, puis le gars va faire comme OK, mais ça fait aucun sens, il y a bien trop de volume ou il y a bien trop de ci, bien trop de ça. Mais c'est pas ce que tu es rendu, c'est pas ce que tu manges, et c'est pas exactement par quoi le chemin t'es passé. Fait que pour lui, ça fait pas de sens, mais pour moi puis lui, ça va faire tout le sens parce qu'on sait de où ce qu'on est parti versus où ce qu'on est rendu maintenant. Exact. Ouais. Fait que, en gros, ce que je disais au niveau du Ben Appart, juste un petit tip comme ça, souvent le monde va utiliser trop leur trapèze pour squeezer. C'est genre le chest-up, là. Pas squeezer les trapèzes, c'est squeezer l'omoplate. Il faut que ton omoplate soit mobile pour être efficace au bench, efficace au pull-up, même au deadlift. Si ton omoplate, elle bouge bien, dans une posture idéale pour performer. Fait que, c'est juste des détails qu'on oublie souvent. On aime ça avoir des trappes grossies, mais allez, on va aller en structure interne, on va aller stabiliser ça. Tu vas voir comment tu vas développer après. C'est un autre game totalement. Mm-hmm. Fait que c'est ça, fait que là, je t'ai rendu dans mon histoire. Ouais, c'est ça, fait que là, après ça, une fois que. Ouais, on s'en va un peu plus loin, là. Je l'avais dit, ça allait faire comme ça, allait faire ça, c'était sûr. Mais au final, je suis tourné à la scène, puis j'ai vu que je gérais le gym toute la semaine au complet. Je me suis dit, fuck off, je suis capable de gérer un gym, je prends mon gym. Fait que du jour au lendemain, pas une scène d'impoche, pas de kit, pas rien, mon gars. J'ai dit, fuck off, je m'en vais à la banque. Bon, j'ai besoin de ça. Parfait. Vous voulez pas me prêter? Pas de trouble. Fait que je me suis arrangé ailleurs. J'ai été avec Body Gym. Je sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose, ouais. C'est à Québec. Ils font du rebuild puis du très bon use. Finalement, j'ai monté mon petit gym à Saint-Hyacinthe dans mon petit garage. Puis finalement, exactement, là, je vous niaise pas, 37 heures par semaine en privé. C'était des payants. Ouais, fait que c'est ça. Puis c'est ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai voulu déménager, ça n'a pas marché. Puis j'ai dû vendre pour pas tout perdre. Puis finalement, je suis revenu pour les business parentales à Saint-Hyacinthe. Mais je continue toujours ma passion en sideline. Puis moi, entraîner des gens, puis m'entraîner, ça va toujours rester. On est rendu là. Puis si je veux en parler, mettons, en prenant Joey comme client, le jour 1 avec lui, de où est-ce que vous avez commencé? En fait, c'est quand même très drôle. Le jour 1, il a commencé, il a fait comme « Hey, salut Udo, comment ça va? » Puis tout, on était au gym. « Ouais, ça va bien, Puis tout, il dit « Calique, j'ai mal à l'épaule. » Puis tout, « Ah ouais, t'as arrangé ça. Ça va être sûrement juste une affaire d'omoplate ou quelque chose comme ça. » Puis, je sais pas, il était comme un peu sceptique au début. Il était comme pas sûr, avec les peines élastiques et tout. Mais il était que déjà dans le thinking parce que il m'a envoyé des vidéos d'Instagram de genre d'instabilité puis tout. Je me suis dit, mais c'est très nice, il a dit qu'il est ouvert. Fait que je me suis dit, bon, go, on rentre tout de suite dans ça. J'ai dit, on va en profiter parce que des fois, quand on est trop grinder dans force, tout, ça ne tente pas de passer par là. Puis c'est normal, mais moi, en tant qu'entraîneur, plus on me faire ça, plus que je vais te faire chier en termes de, je vais vraiment te faire un rehab plus intense pour être sûr que le mec se revienne en force, va te le mettre dans la face. Hey, ton PR de 25 livres au dead, là. Cause des petits bandes élastiques, tout ce qu'on a fait avant. Là. Fait que là, au final, il a dit, bon, je suis parfait, mais fais ça, fais strap 3 races, vas-y en tempo tranquille, mais fais du volume au niveau de upper back, tout le kit. Puis finalement, c'est comment? 7 semaines? Comment ça a pris de temps? 4 semaines. Mais maintenant, je t'explique vite, la blessure, dans le fond, j'avais fait, dans le fond, quand les gyms étaient fermés, là, j'avais expliqué, il faut que je m'entraîne de moins en moins, je vais aller chez Marc, on faisait écouter un film.
Fait que je faisais du chest. J'ai pas fait de dos. Puis j'ai pas traité mon chest. Fait que tout tiré vers l'avant. Ça a l'air que un petit muscle, man, qui s'attache en dessous ici, qui tirait, qui faisait une rotation de l'épaule. En tout cas, là, j'ai créé l'inflammation, derrière l'épaule inflammée. Là, mon gars, tout ce qui était press léger, là, tout le temps dans l'épaule, mon gars, les side races, ça faisait mal. Là, j'étais comme, fuck, man. Fait que c'est sûr que moi, je suis tout le temps comme, je vais faire un break. Là, il faut absolument que je règle ça parce que je dis, je pars pas sur un frein tout croche. Fait que parle, genre, d'un bord puis de l'autre, mais sur tout. Mais j'avais pas quelqu'un qui faisait biomécanique, genre humaine. Je sais pas si c'est ça le terme, mais ça va être ça le terme pour moi. Fait que, là, quand je commençais à parler de dos, m'a commencé à donner des trucs, c'est vrai, j'étais sceptique parce que je suis comme, yeah. Mais le pire, c'est que c'est souvent l'exercice que tu as déjà fait back in the days, mais comme tu ne fais pas assez confiance, tu sais. Ça, là, il m'a commencé à m'expliquer, dans le fond, les bands pull apart, pourquoi utiliser les omoplates, bouger ça. On faisait beaucoup de stretching aussi sur une barre, bouger les omoplates encore, etc. J'ai dit, avec tout ça au complet, 4 semaines, dumbbell press, 125 livres, mon gars, comme si c'était rien, là. Comme si j'ai jamais eu mal, là. C'était ridicule. Puis là, à partir de là, on a travaillé sur ça, on a travaillé sur ma mobilité de mes hanches, mes hips, on a tout travaillé. Parce que j'avais mon coude. Parce que mon coude, dans le fond, je l'ai techniquement reculé en 2016 quand j'avais benché comme 5,50 incliné. Fait que ce qui fait que mon bras, lui, il va étirer droite, puis lui, il va bloquer, genre, incliné. Je peux pas aller plus loin. Et éventuellement, à la fois, j'ai fait du calcium, tout, puis ça l'a soudé là. Mais le problème, c'est que là, on a trouvé que quand on fait, mettons, dumbbell press, chest ou épaule, mon triceps tire sur mon biceps en même temps à cause de la stabilité que ça demande. Fait que j'ai aucunement mal, fait que ça réchauffe mon articulation comme il faut. Fait que c'est pour ça que quand je fais une barre, j'ai mal parce que juste le triceps impliqué puis pratiquement pas de biceps. Sur le dos, il a fait comme parfait, dude, on va juste travailler sur les dumbbells, man. Et là, tu vois, on est rendu dumbbell, puis je finis avec ma barre, j'ai plus mal. Et là, tu vois, je suis rendu à 315, 365 sur le bench, ben incliné, mettons. Là, j'ai pas mal. Fait que c'est toute cette façon-là qu'on travaille. Puis là, ben, à partir de là, c'est sûr que moi, je suis comme, ben, gars, avec, je vais recommencer à squatter pesant. J'ai pas squatté depuis 2017, 18. Tu vois, là, on a comme rentré 6 plaques il y a pas longtemps. Puis mon frame confortable, je dis, c'était pas too much. C'était ma mobilité aussi de ma hanche. J'ai pas le dos penché vers l'avant. Et mon recovery, tout est bon, man. Tout est bon. Ils vont le lien en bas ici pour s'inscrire. Non, c'est pas vrai. T'avais-tu de quoi tu voulais dire, Tony? On dirait? Non, je dis, son 600 livres, c'était too much pour la barre. Ah, au pump, il y a des bonnes barres au pump. Je te le dis. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ah, Joey y était. Ça, c'est ouais, ça, c'est sûr. Fait que, selon toi, Ludo, là, connaissant un petit peu l'historique d'entraînement de Joey, ouais. Avec les choses que tu lui as montrées que maintenant il peut appliquer, penses-tu que c'est réaliste pour lui de pouvoir les pousser autant qu'avant, mais avec une meilleure exécution puis dépasser ça? Pas mal plus. Pas mal plus. C'est inévitable parce que je trouve qu'il y a beaucoup de lacunes. Il y avait, je te dirais, pas de balance en termes de structure. Il y en avait, mais en termes de dans son entraînement, souvent, il va driver souvent le même petit muscle tout le temps sans qu'il s'en rende compte, mais il faut juste changer les angles pour après ça aller plus wide, aller plus close, peu importe. Puis finalement, ben, mettons ton dos va aller là, on travaille ça, langue extérieure, on va travailler plus en haut, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, c'est juste de travailler les angles, puis au final, le résultat va être meilleur parce que, en plus, je le fais forcer. Il dit comme posture, des 7, de 8, 10. Non, man. Quand tu la barres, tu fais un 5. Jusqu'au maximum que tu es capable. Après ça, on peut faire du volume, il n'y a pas de trouble. Mais il faut que tu apprennes à avoir de la densité. Là, j'ai comparé un peu, genre, tu sais, qu'est-ce qu'il faisait dans le temps, un Ronnie Coleman? Puis toutes ces espèces de gros bœufs-là. Là. Malheureusement, tu veux être gros, tu veux avoir une shape qui a de l'allure et des structures de base. Les mouvements compound, tu dois forcer. Ouais. Ça va pas, on ne va pas révolutionner la roue. Un squat, c'est un squat. Un deadlift, c'est un deadlift. Point barre, ça travaille entre 70 et 80% de ton corps. Juste pour te dire, tu vas avoir une instabilité au squat si ton bicep est sore. Fou, là, quand tu penses à ça. Là. Ton bicep il est trop tête, tu n'as pas de stabilité au squat. Tu vas avoir de la misère. C'est pour ça, là, d'être étiré au niveau avant, toute l'équipe. C'est toutes ces affaires-là de penser. Tu dirais-tu, Ludo, si quelqu'un fait chest bicep la veille, puis il a épuisé son bicep, le lendemain, il fait du squat, il peut avoir une instabilité au squat? 100% sûr. 100% sûr. 100% sûr. S'il ne fait pas mettons, c'est un gars de masseur, là. Un gars de masseur, ouais. Il va sur tes biceps le soir même, tu vas être fine après. Pas de trouble avec ça. Moi, j'aime bien ça. Ou encore juste, qu'est-ce que je fais souvent? Je vais juste comme, c'est con, je vais demander à ma blonde, passe-moi le rouleau à pâte sur le bicep. C'est
ça va vraiment bien, puis ça fait vraiment une belle job. Ça fait aussi un effet de drainage lymphatique qu'on appelle, donc tous les déchets, les envois. Là, fait que ça là-dessus, c'est. Y a-tu des routines que vous avez appliquées après les entraînements que Joey faisait pas, au point de vue étirement, ou que ce soit foam roll? Ouais. Tout ce qui est. Tu sais, comme j'en faisais, comme il a dit, ma structure était relativement bonne. Comme plus que le average people. Je veux dire, je suis même pesant. Mais éventuellement, avec le temps, tu perds tout le temps un peu de confiance en toi. Là, tu oublies des affaires. Là, tu as le stress, que tu penses plus à ça. Là, ton training est short, fait que tu skippes les warm-up, tu skippes les étirements. Là, maintenant, c'est comme, je skippe juste plus rien, man. Je rentre. Comme l'autre jour, j'étais arrivé, puis j'étais au gym, puis j'étais fâché parce que je manquais de temps, puis les deux, ils étaient comme, Big, respire. C'était la journée du podcast, puis t'es comme, Big, c'est pas grave, on remet le podcast, ça va être tranquille. Ton training, tu vas le faire comme il faut. Ça m'a calmé. J'ai rentré les exercices, les warm-up, le training. C'est là que j'ai rentré dumbbell, le 5 plate la machine épaule. Puis c'est qu'on a incorporé aussi beaucoup les étirements, j'ai pas le choix, des hips mobility, j'ai pas le choix. Mais c'est plus j'ai pas le choix, c'est que maintenant, c'est que j'aime ça faire ça parce que je sais que ça va me rendre tout le reste plus fort, plus stable. Là, mes trainings, mon gars, je sais que quand je vais arrêter une barre, il n'y a plus la petite crainte que comme, OK, tu pourrais te faire mal. Tu peux, parce qu'il y a tout le temps un risque. Mais maintenant, je fais tellement attention à tout que les risques dans ma tête vont diminuer, puis comme ça me permet juste d'aller le extra edge. Ça, on l'a fait. Exact. C'est toujours important d'aller, comme je dis, d'aller mettre un peu de juice dans les joints, là. Un peu de WD-40. Là. Ça fait toujours la job. Puis on a travaillé aussi sur les. Excuse-moi, on a travaillé aussi sur les deloads. Une chose que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Puis que pour moi, c'était juste comme une semaine, je suis fatigué, fait que je fais juste comme tellement mettre moins. Mais tu vois, on a fait un deload où on a gardé un peu les mêmes charges. On a juste diminué le volume. Fait que toute la semaine où les dernières vidéos que j'ai mis, j'étais en deload week, parce que je relaxais un peu. Là, cette semaine, là, c'est là qu'on va être plus performant. Et pour vrai, mon recovery était vraiment bon. Mes joints, toutes ces affaires-là au complet, on point. Je pense que c'est le fun et important d'avoir un exemple comme toi, Joey, de parler de ça parce que, honnêtement, si je regarde à moi plus jeune, puis on me parlait de dire fais des étirements après tes workouts, honnêtement, j'étais comme oui, mais je ne l'ai jamais fait, honnêtement. On a tous dit oui, mais on ne l'a jamais fait. Ou t'es fait, mais t'es fait pas régulièrement. Tu t'en fais un peu, puis t'es comme OK, I'm good for 2 weeks. Mais non, c'est tous les jours. Exact. Ouais. C'est comme un peu un rituel, je te dirais. C'est comme un rituel que tu vas faire à chaque fois avant d'aller t'entraîner. Tu vas faire un petit peu ton activation métabolique. Moi, ce que j'aime bien, un petit 800 ou 1200 mètres de rameur ou avec un petit 5 minutes à dose de pente à marcher. Juste pour dire réchauffer le corps. Après ça, tu passes par tout. Là. Tu passes par tes hips, tes épaules, omoplate, cheville, après ça, les poignets. Après, tu vas tranquillement, tu fais vraiment là, tu prends le temps de. En même temps, qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est comme dans ton rituel de préparation dans ton workout, c'est que tu regardes ton workout pareil, parce que c'est pas un mouvement que tu fais qui c'est forçant, ça fait juste du bien. Puis tu essaies juste de visualiser aussi ton workout, où est-ce que tu t'en vas. C'est important de visualiser. T'échaufferais-tu juste les muscles que tu te préparais à t'entraîner ou le body en général? Body en général. Je te dirais, c'est toujours bon. Quand tu pars avec ton char, même si tu ne vas pas faire de la course, tu ne le mets pas dans le fond de panne l'hiver, une fois qu'il est bien fret. Tu vas le faire un peu de throttle, puis après tu repars tranquillement, puis après ça, tu vas pouvoir l'ouvrir si tu veux. Même principe. Par exemple, juste le bands pull apart pour les omoplates. Omoplates, mon gars, que ce soit jambes, chest, dos, épaules, t'as pas le choix, c'est à toutes les fois. Puis pour elle, cet exercice-là, je l'ai même fait quand j'étais en rehab pour l'épaule, même à la maison le soir, il me le faisait faire. Puis j'étais comme, il dit plus t'en fais, mieux que ça va être. J'étais comme, oh, ça n'a pas tombé dans une oreille d'un saut, man. Ça, j'ai fait ça, même matin, soir, j'arrive au gym, c'était ça. Puis tu sais, c'est avec des tempos à respecter, etc. Ouais. Fait que c'est warm-up-là qui explique, surtout moi, au niveau de le hips, mettons, même si je ferais de chest, t'as pas le choix, le hips, tu vas l'utiliser. Deadlift aujourd'hui, dos, on a tout réchauffé ma hips au complet. Tout est plus facile. Fait que c'est pas long, là. Tu rentres ça au complet, ça va te prendre quoi, 10 minutes parce que tu fais un set de chaque, puis tu fais tout l'exercice. Des fois, tu en fais 2, c'était plus confortable. Bench pull apart, j'en fais 2, 3. Des fois, quand je commence mes sets, mettons, dans mon chair, je vais peut-être en faire même un autre. Puis lui, je me sens vraiment confortable. Puis après ça, je start. Mais je sais plus ça.
Ouais, des fois, Joe, la seule affaire, des fois, il faut juste le stopper. Il met trop de volume. Là. Arrête, repose-toi, man. Rien que ça. Mais ça, j'aime mieux ça. J'aime mieux ça que d'être une mascotte ou un animateur de groupe pour une personne. Tu comprends? Dans le sens que je suis plus motivé que la personne, puis que tu es comme, man, OK, ben c'est ça. Fait que ta job, puis t'es comme, yeah, 10 sur 10. Ça marche pas, là. Moi, ça marche pas, là. Ben, tu sais pas, ça marche pas. Ça va être fun, ça va être le fun, ça va être correct, mais c'est pas ce que je tripe, je te dis. J'aime mieux tirer un peu les talons qui veut trop y aller, là, puis en même temps, je l'ai toujours dit, je vais toujours le penser, more brains, more gains, ça a toujours été. Fait que, y aller avec ta tête, logiquement. Puis, un fait à part, j'ai commencé à complètement couper la caféine au complet. Joey m'a comme... moi, j'étais rendu à 5 cafés par jour. Parce que, moi, je me lève à 4. Puis je finis souvent 8 ou 10 le soir, 3-4 semaine, 3-4 jours semaine, à peu près. J'ai pas le choix parce que j'ai la job principale plus les trainings. Il faut que j'y plug avant ma job, puis le soir, il faut que je m'entraîne. Mais, je prenais un café parce que j'étais fatigué. Mais, faut pas faire ça parce que justement, tu te brûles par les deux bouts. Si t'es fatigué, ben, fais juste une take des calories différentes, peu importe, puis ça a juste fait du bien. Merci encore, Joey. C'est fou on ne sait pas à quel point les gens ils sont dépendants de la caféine, c'est incroyable. Incroyable. On pense que c'est juste la solution, on est comme je suis fatigué, je prends ça. Mais ça, c'est le symptôme. On n'a pas réglé le problème. Il faut aller voir le problème. Puis le problème, ça peut être tellement de choses en tant que tel. Digestion, sommeil, stress. Fait que tu es tout le temps fatigué, débalancement de cortisol, etc. Mais la première chose qu'on va penser, c'est caféine, caféine, caféine. Et depuis que j'ai recommencé, moi, ça va faire 1 an, quasiment 4 mois, j'ai pas de caféine. Et je vois pas vraiment pourquoi j'en aurais parce que je m'accente encore mes trainings, mon intensité est bonne. Puis je me dis juste que je mange même pas assez pour, mettons, intégrer juste un petit peu de caféine pour encore pousser ça plus loin, vu qu'on est déjà, je trouve, à côté. Fait que caféine pour le moment, non. Nootropics, tout ce qui va être acétylcarnitine, lipoic air, des trucs de même, ça peut être vraiment intéressant, ça j'aime ça. Mais caféine, pour le moment, là, non. Les gens, c'est un classique, là, 5 cafés par jour, un Red Bull, pré-workout, man. Ou je prends un café à 9 heures, je me couche. Belle réception du stress. On a contenu un peu le sujet, mais oui, ça semble pas mal à ça. Big Joe, je suis. En fait, je suis comme plutôt son aviseur technique. Je vois ça de même. Ouais. C'est pas mal ça. Dans le sens que moi, par passion, je vais tout simplement le guider dans tout ça. Ça va me faire plaisir aussi. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette perspective-là parce qu'à un moment donné, les gars atteignent un certain niveau. Je veux dire, comme Joey, oui, il a fait, mettons, certaines erreurs dans des affaires, mais en même temps, il a eu un très bon succès pour avoir l'air musculaire. Fait que, je veux dire, tu ne peux pas tout enlever. C'est ça que des fois, l'erreur de certains coachs, je pense, qui, oui, ça part peut-être d'une bonne intention, qui veulent vraiment aider, mais qui veulent absolument comme tout approprier. Puis l'athlète va se trouver à peut-être perdre intérêt là-dedans. Ah, 100%. Fait que, je veux dire, le best, c'est vraiment de combiner que, regarde, l'athlète, il sent qu'il a un certain contrôle, il fait ce qu'il aime, mais en même temps, le coach, comme tu dis, il vient aviser, puis que ça fait une synergie. Je pense que c'est ça qui est important. Puis on le voit que les pros, c'est tout le temps ça. Là. Mais ça dépend tu as raison parce que. Oups, vas-y. OK, ben en fait, ça dépend parce que il y a des personnes qui ont besoin d'être encadrées à 110 %. Il y a d'autres personnes qui sont plus autodidactes. Et puis ces personnes-là ont juste besoin de se faire fouetter une fois de temps en temps, un peu comme Joe. Dans le sens qu'il n'y a pas le choix de se faire fouetter pour dire hey, wow, arrête, là, t'es trop dans tes pantoufles, man. Arrête ça, là. On revient souvent à l'école, puis fais tes devoirs comme du monde. Mais tu sais, il y a du monde qui n'a pas le choix, ils n'ont pas, mettons, l'avant, le leadership d'eux autres mêmes. Ils n'ont pas aussi la confiance de eux autres mêmes. Et là, c'est là que ma job rentre en jeu de les suivre, de les encadrer rendus là à 100%. Mais tu sais, comme Joey, peu importe, moi, là, comme je te dis, là, même matin, là, tu vois, j'apprends n'importe quel. Moi, à cette heure, j'ai pas peur. N'importe quel super athlète, je vais faire mon analyse, je vais quand même trouver de quoi, puis je vais l'amener à un autre niveau. Puis une fois qu'il va avoir été des citrons avec moi, ça se peut que moi, je suis plus capable de l'amener à un autre niveau. C'est de là que la communauté des entraîneurs, que je trouve que c'est bad, c'est qu'on ne s'aide pas.
Ouais. Le 3 quarts du temps, ils s'accaparent tout au complet. Ça ne marche pas de même. On est une communauté pour élever les autres. Moi, j'ai une mentalité. Joe a une mentalité. Pascal, tu as une mentalité. Tony aussi a une mentalité. Peut-être que même toi, là, mettons, là, Pascal, tu sais à Joey de quoi? Ça fait crispement du sens que moi, je n'avais pas vu. Peu importe, je suis comme, bon, ben c'est cool. Moi, j'ai appris de quoi en plus. J'ai fait de la logique. Joe a appris de quoi en plus pour qu'il pète son physique. Moi, le best, c'est d'avoir plusieurs avis sur un même affaire. Puis ce qui est plus intéressant, c'est des débats autour de ça. Les points que tu peux amener, peu importe, c'est vraiment nice. C'est ça qui est. J'ai toujours fait ça aussi, de la façon que tu dis, c'est que comme tout le monde pense, j'ai toujours fait tout seul, mais en fait, j'ai pas tout fait tout seul. J'ai pris l'information de beaucoup de gens. C'est comme mon coude. Je peux tout les nommer, man. J'ai parlé avec mon chiro, j'ai parlé avec la masso, j'ai une physio, j'ai l'ortho, j'ai Ludo, man. N'importe qui. Même du monde, même si ça fait pas de sens. Même mon ami Marc, je veux dire, il fait que me suivre, puis il me supporte au complet, puis il traîne au complet sur son partner. Mais on va en parler, puis des fois, il va peut-être juste me dire quelque chose, puis là, je vais faire comme, ah ouais. Là, je vais m'en virer vers le dos, je vais, hey, man, je pensais à ça avec Marc. Puis lui, on va faire comme, ah ouais, un peu, on va penser à ça faisait du sens. Puis PA aussi, il fait des trainings à Saint-Jean. Même affaire, il est venu direct en magasin, il m'a tout testé l'avant-bras au complet, il m'a donné une double de trucs. Sur tout nouveau le dos, on a reparlé de ça au complet, puis maintenant, on a juste trouvé, on a fait comme, ah, les dumbbells, ça fait du sens, tu sais. Tu vois, cette semaine, j'ai encore checké un peu où ce que j'ai exactement mal quand j'ai fini un truc avec une physio qui s'appelle Annie. Puis elle m'a dit, OK, on va essayer de trouver, c'est peut-être juste un muscle dans ton avant-bras. On va aller l'essayer. Mais c'est qu'on prend l'information de chaque domaine, puis après ça, je build up, man. Fait que je suis réceptif à toutes les critiques. Fait qu'elles sont bonnes, sinon je mange la marde. Non, non, je pourrais. C'est toutes les critiques. Puis à partir de là, tu sais, comme je me fais mon propre setup au complet, puis après ça, je vais quand même le montrer aux gens. J'échange avec eux, j'échange avec d'autres mondes. Hey, je dis, si je nomme tout le monde avec qui j'ai échangé dans la vie, je sais pas, man, mais au Québec, je pense que j'ai fait le tour, man. J'ai pris l'information de tout le monde, puis ça a donné ce que ça a donné, man. C'est plate, mais Joey, on va se le dire tout de suite, au Québec, c'est vraiment une autre mentalité qu'ailleurs. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Hein? C'est plate. Au Québec, on est. C'est moi le petit chat. On est vraiment une autre mentalité. C'est plate parce que souvent au Québec, tu fais de l'argent, t'es pointé. Tu as du succès, t'es pointé. T'es comme, comment ça, il y a du succès, peu importe. Tu sais, l'entraide, c'est moins pire que c'était avec les réseaux sociaux, là, mais un peu avant, là, c'était incroyable. Tu sais, souvent, c'était pas entraîné par telle personne, peu importe, mais ça, tu peux pas avancer. C'est impossible. C'est pour ça qu'on est là à cette heure. Yeah! Mais c'est ça pareil, c'est plate parce que je trouve ça. Tu sais, il y a des génétiques, il y a des personnes, il y a des potentiels génétiques. Moi, c'est ça qui me passionne de mon travail, c'est de voir le potentiel génétique d'une personne. S'il veut le développer, tant mieux. C'est genre, on va y aller, c'est parfait. Mais des fois, elle est juste restreinte parce que, oui, le vouloir de la personne, et deux, peut-être aussi l'entourage. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont profiter de la personne aussi autour, peu importe, profiter si la personne a de l'argent, ben c'est plate à dire, mais ils vont le siphonner. Puis ça va être ça, là. Tu sais, mais moi, malheureusement, je marche pas de même. Tu sais, si moi, ça marche pas, là, mettons, mon premier entraînement, peu importe, deuxième entraînement, ben, je vais dire au gars, à go, la fille, j'excuse, moi, on n'a pas de match, je pourrais pas t'aller plus loin. Je te donne ton argent. On n'est pas plus mauvais amis. Puis en plus, je vais être référé à un de mes chums que je pense que ça va fitter. J'ai fait ça plusieurs fois. Puis parfait, c'est ça que ça devrait être. C'est de l'entraide. C'est de l'entraide. Point barre. Puis oui, c'est sûr qu'il faut qu'on gagne notre vie. C'est normal. Tout à fait normal. Mais à un moment donné, c'est que t'es pas un bon coach si t'es pas hâte de l'année plus loin. Puis tu regardes, tu fais peut-être que j'ai de quoi. Puis là, tu te casses la tête pendant encore 3-4 semaines pour y donner. Puis là, finalement, tu te trompes parce que tu redonnes la même semaine que tu as donné il y a 2 jours. Puis tu fais comme merde. Là, la personne, elle s'en rend compte. C'est quoi, j'ai fait ça la semaine passée ou peu importe. Je suis comme, là, tu sais, rendu là, c'est une grosse partie de cash. Puis, tu sais, souvent, que moi, technique d'entraînement, peu importe. Et souvent, là, mettons, je demandais ça à d'autres entraîneurs, peu importe. Mais tu veux savoir, faut que tu payes. Là, je suis comme, OK, parfait, man. Je suis comme, pas de trouble, je vais le trouver ailleurs, mon information, pas de problème avec ça. Je voulais juste savoir pourquoi mon squat, je faisais, mettons, mes fesses rentraient vers mes mollets, un potluck, en fait. Puis finalement, c'est comme, puis j'ai juste trouvé mon moyen, puis je me suis mis un peu plus de semelles sur mes suies d'haltéro, puis ça a réglé le problème, peu importe, parce que j'ai fait de l'haltéro aussi.
J'ai voir le gars, tu sais, Ali Darcini, là, qui a fini top 10 en altéro aux Jeux Olympiques cette année. Non. Ben, son père, c'était un gars de Saint-Hyacinthe. Puis, ces gars, c'est toutes des machines bleues. Lui, il était aux Olympiques aussi. Puis, Yvan Darcini, là, tu peux parler d'altéro, peu importe. C'est un gros chien là, qui soit encore 200 kilos. Là. C'est incroyable. Et juste une parenthèse pour ce que dit Ludo aussi, c'est que quand les trainers sont pas prêts à accepter le fait que comme, OK, je suis au bout de mes connaissances, là, tu vas aller trop loin, puis à la place de faire progresser l'athlète ou la personne, ça peut faire le contraire. Mon gars, là, tu te brûles, ou perdre de la masse, perdre de la force ou blessure. Ou là, juste de faire comme, OK, écoute, man, je peux pas aller plus loin. That's it. Ben, c'est parce ça, que c'est l'orgueil. Ben, pas rien que ça. Oui, c'est l'orgueil. C'est de l'orgueil mal placé parce que aussi, c'est parce que moi, je marche beaucoup aussi avec l'énergie. Tu as une énergie anxieuse en face de genre la personne qui arrive pour tes conseils. Oublie ça. Là. Ça va être des conseils de merde. Sûr à 100% parce que l'énergie, c'est con, mais on est de l'énergie, puis si l'énergie n'est pas là, le vibe n'est pas bon, ça ne marchera pas. Tu vas y créer de l'anxiété, tu vas y déverser ton anxiété sur lui. Puis là, c'est pour ça que le cortisol, puis toute l'équipe va monter dans le tapis, puis il va tout. C'est pour ça que j'aime mieux référer dans ça là quand je suis vraiment pas sûr. Puis, absolument. C'est ça que je dis aux gens aussi, quelques événements, mettons, avec qui je travaille en ce moment, etc. Ou quand je réfère à quelqu'un, peu importe c'est qui, que ce soit la physio, masso, chiro, n'importe qui que j'ai travaillé. Mettons, on va prendre l'exemple de Ludo, je vais lui dire, fais une consultation avec. Il ne charge rien pour la consultation, tu vas parler avec, comme on parle avec. Il va faire une évaluation, il va t'expliquer lui comment il fonctionne, c'est quoi son vibe. À partir de là, toi, mens-toi pas. Ça marche pas. Exact. Tu vas le checker, ça marche pas. Va ailleurs, man. Il n'y a aucun problème, on ne sera pas orgueilleux, on ne sera même pas fâché, rien. Mais prends le temps de parler avec la personne, 5 minutes, 10 minutes pour commencer au pire. Puis après ça, s'il fait, OK, gars, on peut faire une évaluation, on va faire une évaluation, il va t'expliquer lui comment il fonctionne, t'expliquer c'est quoi ton squat, comment il est, ton tronc, comment il est placé, whatever, comment croche que t'es. Puis à partir de là, man, tu vas te le dire honnêtement ou pas. Ça marche pas. Sinon, peut-être. Ouais. Ça, les gens, ils veulent prendre juste parce que c'est un gros nom, mais je sais que les gros noms, ils ne savent pas plus grand-chose des fois. Là. Ben, c'est souvent un gros nom, ils ont une liste d'attente, puis ils ont tellement de clients que c'est même pas eux autres qui font le suivi. Là. Ouais, exact aussi, ouais. Moi, je trouve ça dépersonnalisé. C'est pour ça que souvent, les bons noms vont charger la palette pour les avoir. Genre la palette, là, au-dessus de 400 et plus par mois. Là. Mais il n'en prendra pas plus pour toi. Ça, il va te le dire, mais il va être intrinsèquement très, comment je pourrais dire, honnête avec toi. Il dit, regarde, je suis capable de te prendre ou je te prends pas, je suis trop loadé. Si, mettons, exemple, tu as 5 athlètes là, qui montent en fin de semaine, là. Ils sont tous dans la même stage. Ouais, même catégorie, même stage, tout le kit, peu importe. Hey, déjà un, tu gères ses sons d'humeur, puis toute sa dépression, puis tout. T'en as 5. Tu sais, ça marche pas, là. C'est là que les gars, souvent, il faut qu'ils chargent. Pas le choix. Tu peux m'avoir moi, mais après, je vais charger un X nombre de montant. Tu vas avoir des résultats, ça, c'est sûr. Mais je peux pas avoir un tas de clients. Une personne qui va charger, exemple, vraiment plus bas, mais il va prendre genre tous les clients. Mais c'est clair que c'est du copy-paste. Pas ça, OK, ça va être ça va être du dos parfait. Lui, il a des problèmes de ça. Peut-être qu'il va aseptiser la personne. Mm-hmm. Ne peut pas aseptiser une personne. C'est con. Il y a du monde qui va déficiter le dos rond, mais le dos rond pour eux autres, c'est parfait. Mais pas le dos droit, ça ne marche pas. Là. Le dos rond pour eux autres, ils ont toujours déficité de même, puis ils ont développé comme ça depuis des années. Ça ne sert à rien moi, personnellement, ça, c'est ma mentalité. C'est quand même que je travaille. J'aime mieux renforcer un point négatif que le déloader puis le revenir. Comprends? Moi, c'est le même. L'exemple qu'on a fait avec Marc, mon ami Marc, son squat. Lui, il squattait tout le temps low bar. Il a beaucoup de la misère avec ses hips, mais il a fait genre un chemin phénoménal de flexibilité, mon gars, depuis qu'on s'entraîne ensemble. Ça va faire plus que 2 ans, je pense, quasiment. Puis, tu vois, là, justement, là, il dit, OK, je vais squatter high bar comme Joey, tu sais. Puis, comme, je suis plus confortable tout. Mais en fait, non, c'est que là, Ludo, je vais laisser la parole, il va expliquer pourquoi Marc, à la cause de son tronc, il a mis ses jambes un peu plus larges, puis il squatte low bar, puis on a travaillé beaucoup son good morning. Marc est rendu fort, mon gars, il a affaire potable, puis comme flexible, confortable en dessous d'une squat. Fait qu'on a, comme il a dit, il ne faut pas que tu es dans le. Pas de change au complet si ça fait des années, puis Marc a toujours squatté low bar. Exact. Tu peux pas commencer à faire comme OK, non, on va changer ça, on va aller high bar, man. Jamais. Ben, tu peux le faire en accessoire. Ça, c'est une nuance. Tu peux le faire en accessoire. Ça, il n'y a pas de trouble avec ça. Tu peux le faire comme accessories pour aller travailler autre chose, comme du squat stoppé, peu importe, pour travailler ta puissance d'une manière différente. Par contre,
fait avec Marc, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a une mobilité d'une roche au niveau de la cheville. Okay? Fait que, tu sais, ça bouge pas. Puis en plus, il s'entraîne avec des Air Force One. Tu sais, là, des Nike, des gros Nike, là. Ouais. C'est correct. C'est correct pour les gyms normales, mais si tu veux performer au squat ou au deadlift, c'est le cancer. Personnellement, j'aime pas ça. Genre, ça fait trop de support au niveau du pied, mais à la mauvaise place. Ouais. Fait que, tu sais, qu'au final, lui, il montrait comment il squattait low bar et tout. Ok, parfait. Je check ça. Ça a pris un squat et encore même pas. Je dis, OK, parfait, on arrête ça là, mettons un peu plus large. Mais là, ce que tu veux faire, c'est d'enligner où est-ce que ta barre allait. D'enligner avec tes talons. Mais il faut aller chercher ta mobilité au niveau de ta largeur de jambe. Puis on l'a juste mis un petit peu plus large, pointer un peu vers l'extérieur, pousser les genoux vers les pointes de pied, pousser les hanches vers l'arrière. Garde le. Faut pas que tu aies ton dos surcompensé. Il faut pas qu'il fasse ça. Faut qu'il reste flat. Ben droit. Descend, cloc, cloc. Merci, bonsoir. Puis depuis ça, il casse le 90, ce qu'il faisait pas avant. Mm-hmm. Mais là, il y a des squat shoes aussi, donc ça l'aide. Puis on a mobilité de la hanche, étirement de la hanche, tout ça au complet à faire. Ça, c'est le basic. C'est le basic, exact. C'est intéressant. Ouais, parce que Marc, c'est quelqu'un qui avait le dos faible, puis que souvent, tu sais, c'est fait souvent mal. Fait qu'éventuellement, mentalement, ça le bloque parce que c'est comme. Il y a juste trop de trapèze. Trapèze, c'est juste incroyable. Puis il s'est fait mal souvent au bas de dos. Fait il a toujours eu la crainte de genre comme OK, je vais me pencher, je vais me faire mal. Mais en fait, comme on a parlé du dos, il est fort. Il n'y a pas de hernie discale. Parce que techniquement, si tu as une hernie discale, tu ne ferais pas un good morning à 225 livres. Fait que c'est juste, il faut renforcer, il faut travailler sa flexibilité, sa souplesse, sa mobilité comme sa hanche, sa cheville. Puis éventuellement, là, quand on encode tout ça ensemble, Marc, en ce moment, son squat, là, il vient de casser le 405. Puis ça va juste aller en progression, même de même. Mais c'est ça qui est intéressant le plus possible. C'est ça, les gens, mais il n'y a pas assez de structure, il n'y a pas assez. C'est juste des entraîneurs qui ont fait, je sais pas moi, peut-être coach export, puis là, ils traînent tout le monde de la même façon, mais ça va plus loin que ça encore. Surtout avec des gens qui ont des blessures ou le manque de mobilité, littéralement comme une roche, comme ils appellent. Mais moi, je ne suis pas contre coach export, être loin de là. Ça prend des bases, Joe, c'est pas le choix. Non, c'est sûr, c'est sûr, 100%. Mais je pense que les gens, ils vont aider les gens qui ont des blessures ou des problèmes, ou, tu sais, mettons, des scolioses, ou comme juste Marc, c'est une roche, puis ils vont y rentrer ça comme ce train-là. Parce que coach export, je dis, pour les bases, c'est excellent. Je veux dire, quelqu'un pas que rien, c'est excellent. Mais après ça, si tu veux aider quelqu'un qui a des blessures, ou un type X, etc., il faut que tu aies cherché autre chose, parce que tu peux pas travailler juste avec ça. C'est quoi le meilleur moyen que j'ai fait? L'expérience. L'expérience du vécu. Du vécu que moi, j'ai vécu. Je me suis déchiré un pec, je me suis claqué un ischio. En compétition de powerlifting, ça peut vraiment être rough. Là. Puis, mais j'ai tout fait les erreurs. Là. Claquer ton latte il n'y a pas longtemps. Ça, c'était n'importe quoi, ça. Non, je pense que c'était plus un étirement que d'autres choses. J'avais vraiment peur, là, parce que je faisais des pull-ups avec une plate. Ça allait bien, puis ça a fait. Là, je fais mon rameur. Ça a fait. Pas sûr, pas sûr. C'est pas au deadlift? Ouais, mais j'ai fait ça. Au deadlift? Ouais, mais attends une minute, parce que j'ai fait mon rameur et mon pull-up, puis après, j'ai fait le deadlift. Ah oui, right. Et c'était plus snap. Puis moi, je le prends maintenant, mon deadlift, parce que ça a pris exactement environ 5-7 ans de trouver ma position de deadlift. Là, je la fais un peu plus strongman. Vraiment, comme tu vois, là, ça prend quand même assez large pour engager mes omoplates, avoir mon dos tête, puis mes jambes un petit peu plus larges. Tu sais, mettons mes tibias, mettons le début de la grip, là, puis elle va être là, souvent. Puis après ça, je vais pointer vers l'extérieur, puis je vais mettre avant mon petit là, je sais plus, c'est l'annulaire, je pense que c'est l'annulaire, c'est sur l'œillet qui est comme un peu le fingerprint, là, mettons, pour la barre. Fait que je vais mettre ça là. Ouais, la ligne. Fait que, tu sais, au niveau de la ligne, puis là, je vais vraiment être tête, puis je peux avoir une ligne droite quand je monte en haut de deadlift. Là, je suis revenu à 5 plaques, là, puis ça drive super bien. Là, fait que, mais avant, comme un épais, je suis capable, là, 475, ça faisait, tu sais, je me suis pas entraîné depuis un an à cause de la pandémie, puis tout, là, puis tu sais, j'ai un manque de motivation, peu importe, là. Je load ça en cochon sur le rack pull, parce que j'aime bien commencer sur le rack pull pour développer justement une partie du close-up, pour renforcer mon close-up. Ça a toujours été
une faiblesse chez moi, de closer le deadlift. Fait que je commence par ça, bien pesant. Puis, bref, à un moment donné, j'en fais un, j'en fais deux, j'en fais trois. Puis je dis, pas sûr que c'est une bonne idée que j'en fasse une quatrième. Moi, je vais faire pareil. Là, je le fais, puis ça fait comme, ah merde, là, je me mets les bras de même. Je suis pas capable de me laisser les bras. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai appliqué mes rehabs au niveau du lat, peu importe. Une semaine, c'était done. C'est juste une élongation du muscle. Mais au final, c'est ça. Fait que, être à l'écoute de son corps, bien important. Je pense que les gens n'écoutent pas assez leur corps. Ils ont une blessure, ils sont comme, c'est correct. Mais tu sais, quand ils claquent son lat de même, ça implique aussi que quand tu vas faire ton chest, il faut que tu fasses attention. Quand tu fais tes épaules, il faut que tu fasses attention. Fait que dans le fond, ta semaine au complet, tu es venu faire attention. 100%. Puis quand tu reviens, tu te dis, OK, j'ai plus mal, va pas changer de suite en cave. Teste-les graduellement, travaille avec. Puis après ça, il repart, puis gars, tu vois, là, on en parle comme si c'était du passé. Là. Ouais, il y a du monde aussi qui écoute trop leur corps aussi. Ouais. C'est quoi, c'est trop écouté? Trop écouter? Ah non, je fais pas de toi. Non, je fais pas de non, mais c'est quoi trop écouter un corps, mettons? Trop écouter le corps, c'est comme, ça brûle. J'aime pas ça, je vais arrêter, je suis pas sûr. Ah, make sense. Tu comprends-tu? Ou encore, c'est un muscle que j'ai pas senti souvent, je sais pas, je suis pas à l'aise. Fait que là, ça tombe dans l'insécurité, anxiété. Là, c'est là que aussi notre job en tant que coach, de rapper ça, sécuriser la personne. C'est sûr que des fois, là, t'es comme genre, ah ouais, ça va marcher, let's go, je commence en tout. Là, dans ta tête, tu fais comme, j'espère qu'il va l'avoir, man, parce que sinon, moi, j'ai l'air d'un épais. Mais t'as pas le choix, faut que tu aies une confiance, puis tu sais, quand t'as confiance à tes moyens, puis t'as confiance à ton client, tu sais où est-ce que t'es rendu, parce que t'as comme périodisé ta cédule pour qu'il soit rendu là. Ben, c'est pas une marché. Ça marche pas, ben, il y a quelque chose qui est arrivé. Soit qu'il est fatigué ou whatever. Mais tu sais, on gère avec le facteur H. Facteur humain, hyper important. Facteur humain, c'est tellement dur à gérer. Je fais du retail. En longueur de journée, je fais du retail dans le sens que je perds des gens en alimentation. Ils n'ont pas une bonne journée, peu importe. Puis c'est le même principe pour l'entraînement. Ils n'ont pas assez dormi. Leur blonde, la gosse. Il y a plein de facteurs. Tu fais comme, bon, on va gérer ça. Puis après ça, c'est moi qui va comme le sécuriser là-dedans, puis il va juste plus penser à ça, puis penser à son workout. Donc, rendu là, il faut que tu prennes en charge complètement ton client à 100%. Pas que juste ces exercices. C'est ce que je fais. Comme un exemple qu'on a eu, c'est que tu as vu, on a commencé à max out le squat. Au début de la semaine, c'est là, un petit bout, c'était comme 400, 450, 500, 550, 600. Puis après ça, j'avais mon good morning. Good morning, on montait ça à 315. Man, je suis comme là, OK, je retourne au squat, puis je suis comme, oui, ça va y aller, man, 650 puis 700. Et je casse à 400. Je suis comme, ce qui passe quoi? Je fais ça le dos, il fait comme, je pense que ton bassin est juste fatigué, mon gars. Fait que je pense qu'on va commencer à périodiser, man, tes semaines de squat versus tes semaines de deadlift ou de good morning. Ce qui fait qu'en ce moment, là, on a décidé de faire une semaine où mon dos, comme cette semaine, je vais le faire 2 fois. Donc aujourd'hui, deadlift, puis fin de la semaine, je vais avoir mon good morning. En plein milieu de la semaine, quand je vais faire mes jambes, ça va être une fois, ça va être front squat, etc. Puis la semaine d'après, le dos va être une seule fois, on va faire good morning assis, on va faire un étirement peut-être hyper extension, mais on va faire 2 fois, on va faire squat début de la semaine, squat à la fin de la semaine. Là, lui, on va y être pesant. Sur 2 semaines, on va augmenter le squat pesant à la place de toutes les semaines. Faut pas mélanger le bas de dos, tout ce qui va être good morning deadlift et le squat dans la même semaine. Sinon, comme j'ai bien beau être fort, mon gars, mais ça épuise littéralement tes hanches. Là. Mais pas ça aussi, c'est ton système nerveux. Le système neural il est tellement plus long à récupérer. Il faut que tu lui donnes un break en taxant ton système musculaire. Fait comme ça, mettons, avec tes séries de 4x50 au leg extension, avec 30 secondes de pause, c'est bon pour tes genoux, ça, là. Ouais. Tu y vas léger, puis c'est le même que tu y vas, là. Ouais. T'imagines de remonter au 600, là, maintenant, Chris, il faut que ça arrête. Non. On va aller chercher 700 puis 800. Ça arrête pas, on va aller chercher la Wheels en pas long. Bon, on va commencer par 700 puis 800. C'est pas humain, ce gars-là. Ouais, c'est humain. Surtout en ce moment, mentalement, man, il vient de perdre son meilleur ami en pleine prep, man. Pour vrai, ça, Big, c'est sûr que c'est le plus gros challenge. Tu sais, c'est pas juste son meilleur ami, là. C'est le gars qui était là à tous ses trainings. C'est le gars qui était là, man, quand ça ne tente pas, puis il est en tabarnak, parce que je sais, moi, je suis en Christ. Fait que c'est le gars qui est genre là à chaque fois, man, pour te remonter le moral au complet, puis le jour il est juste pas là. Pas genre, OK, il est pas là parce qu'il s'entraîne pas, tu peux le texter.
Il est juste plus là, man. Fait que ça, en ce moment, mon gars, c'est sûr, mentalement, c'est un nasty challenge, man. Le monde ne va pas tout de même, là, mais hey, man, les trainings et tout, man, c'est sûr que c'est dur, man. Et, il pose des vidéos tout, ça a l'air encore comme si de rien n'était, là, mais je suis sûr 100%, je le feel. C'est rough, man. C'est rough. C'est sûr. Ouais. Ben, faut que ça paraisse beau sur les réseaux sociaux, tout le temps. Ouais, c'est sa business, sa star. Là, exact. Ouais, le fait, il pourrait se faire une vidéo, man, puis l'expliquer, là, comme je t'ai expliqué ça, comment ça doit être dur, man. On comprendrait, là. Ce serait pas fait que ça va être vrai. On le sait que c'est dur, man. Le gars qui était là, ben, qui te criait après, ben, qui t'a tout vu progresser, t'a vu dans les downs que personne ne voit sur Internet, dans tes moments de doute, big, dans tout ça complet, il est juste plus là. Pourquoi tu l'expliques pas aux gens, man? C'est normal, man. T'as pas besoin, même si tu fais une vidéo, en plus, t'as les yeux pleins d'eau, big, tu pleures. It's all good, man. C'est vrai à 100%. Ouais. Mais moi, je suis pour ça, en maudit, dans la vie. Vivre tes émotions, c'est important. Ouais. Moi, là, face à part, on va faire un petit party, là. Mais vivre tes émotions, c'est tellement relié à ton entraînement. Même si c'est une émotion négative, peu importe, il faut que tu la vives avant de rentrer dans le gym, personnellement. Parce que si elle est négative, tu vas avoir un workout, ok, tu vas tout démolir, mais si ton pire workout que tu n'auras pas, tu n'auras aucun focus. Tu n'auras pas travaillé ce que tu voulais. Tu as de la peine, même principe. Fait que vis ta peine, après ça, va dans ton temple, dans ton sanctuaire, c'est ça que je dis. Va au gym, tranquille, serein, plug-toi, fais tes affaires tranquilles. Puis, ça devrait vraiment bien aller. Là. Moi, c'est dans ce que je dis. Il faut toujours se régler ses problèmes émotionnels avant de faire de quoi, ou une décision, ou même aller s'entraîner. Moi, c'est toujours ça que je vis. Puis, c'est un gars qui a le feu ardent dans moi, qui est passionné dans tout ce que je fais. Fait que je te dis que des fois, je suis impulsif, peu importe. Fait que j'ai vu mes émotions, mais après ça, ben, je suis plus stable, je te dis. Le meilleur exemple qu'on a eu juste l'autre jour, à cause que je te dis le podcast. Oui. J'ai fini la job, j'étais en retard à cause je voulais finir plus bonne heure, je ne pouvais pas, les clients. Là, j'arrive à la maison, il fallait que je mange, là, je suis comme pas que je suis en retard, là, j'ai le podcast. Mon gars, tu peux pas savoir comment j'étais en crise. Là, je vois Joey. Là, je le vois, là. Je le vois, là. Il est il est pas. Tu sais, ah non, ça va. Ah ouais, ça va. Ben oui. Là, je vais le voir. Ça va-tu? Il dit non, je vais pouvoir de faire mon training. Là, je dis là, je pogne les épaules, je regarde droit dans les yeux. Je dis là, tu vois, là, c'était important pour toi dans ta vie. Là. Le training? Oui. OK. Notre podcast, je pense qu'on peut le remettre plus tard. Là, t'es en tabarouette. On va voir un podcast de merde si ton énergie est vraiment pas bonne. Oui. Fait qu'au final, j'ai dit relax, rassure-toi. Il dit là, prends le temps de t'entraîner, have fun. On va dire au gars que ça marche pas pour asseoir. Puis on va se reprendre. Pas plus grave que ça. Puis comme tu vois, man, il a chargé comme un cochon sur le shoulder press. Puis il était heureux, là. Tu sais, heureux. Puis ça a juste changé sa journée. C'est juste des fois de remettre les petits étincelles à la bonne place. Ouais, tu faire mettre à ta place. Mais en plus, j'étais gêné de vous le dire en plus, parce que c'est comme, bon, là, si on a juste une affaire à faire, puis je peux pas y arriver, puis là, je vais fucker ça, je vais fucker l'heure, là, je vais être fâché, man. Puis après ça, c'était juste pour elle, le workout, man, c'était impeccable. En plus, c'était un deload, man. Puis c'était comme, faut que tu casses à 5, comme 5 reps pour retrouver ton charge, tu sais, puis ta charge, puis 5 plates, man, j'ai arrêté à 7 parce que finalement, j'allais juste pas casser. Parce que ça allait trop bien. Ouais. Mais c'est tellement important, ça n'a juste pas de sens, man. Ouais. Ah, si ça t'a aidé à pouvoir pousser plus, garde, ça a valu la peine, c'est correct. Ça. Merci. Ah, mais c'est excellent, man. Je pense qu'on va rapper ça sur ça. On pourrait parler toute la nuit, ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais ce qu'on va faire, écoutez, les gens, c'est sûr qu'ils vont commenter, ils le font tout le temps quand on soit Joey, puis là, surtout de parler de son entraînement, puis tout, ça va susciter de l'intérêt puis des questions, c'est sûr. Fait que moi, je dis que ça peut qu'être partie remise, puis qu'on se fera un espèce de part 2 à un moment donné, puis peut-être inclure le monde sur un live. Tu sais, des fois, on fait les lives sur YouTube, puis les gens... des questions, même des gens, sûrement à propos des trainings, etc., ou à propos de blessures, puis on donnera nos opinions. On pourrait faire aussi un Q&A. Là. Ouais, c'est vraiment ça. ça. Ouais. En tout cas, merci pour l'invitation, surtout très apprécié les boys. Ça me fait plaisir. Fait que Yes. avant que tu... C'est fini ton film, mon grand. Bon. Justement, avant qu'on parte, les amis, où c'est que les gens ils peuvent te rejoindre, voir tes affaires, Ludo?
C'est super simple. J'ai ma page Instagram. C'est lgagnon1337. Qui était quand même assez visible. J'ai aussi ma page Facebook, LG Performance. Elle est encore active très, très bien. Hey, petit homme, ben oui. Après ça, j'ai aussi carrément Facebook à Ludovic Gagnon. Je suis rejoignable dans tous ces domaines-là. J'étais assez rejoignable sur les réseaux sociaux, assez facile. Ludovic avec un K, puis vous me trouvez, c'est sûr. Excellent, Parfait, ça. Fait que sur ce. Peut-être une dernière chose, man. Ouais, Vite, vas-y. vite. Toutes nos condoléances à John Meadows, man. Oui. Oui. Ouais, John, on C'est un est hit pour tout le monde, mon gars. Ouais, je sais que t'as vu le chandail, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ouais. C'est plate pour tout le monde, man. Il y a eu un heart attack, right? C'est ça? Et il a On eu sait un pas an, je pense que encore. là, il est juste mort dans son sommeil. Elle a dit comme il est peacefully, whatever. Je pense qu'il est On juste sait pas pas réveillé, encore. man. Ouais. Ouais. Mais c'est First proche, to man. the family. Non, c'est ses enfants que c'est vraiment triste, ça aussi. Fait que... Ben oui, c'est sûr. Ouais. Mais en tout cas, un gros merci encore pour le pod, les boys. C'est super apprécié. Si vous voulez encore que je sois là, moi, ça va me faire un plus grand plaisir. C'est sûr. Non, si les gens y ont aimé, là, c'est des commentaires, puis gênez-vous pas, là, on regardera pour probablement faire un live, là, parce qu'on a de plus en plus de gens qui commentent. Je pense que ça va juste susciter plus d'attention de personnes aussi. Là. Ouais. Parfait, ça. C'est excellent, ça. Fait que là, Isaac, il veut que ce soit fini, les amis. Ah, Isaac, on s'en va, là, on s'en va. Là. Faut que je mange mon poulet, là. That's it. C'est l'heure de manger. Excellent, les boys. Ciao. Bye bye, là, bonne soirée, merci encore. Ciao. Ciao.